Bonjour à tous les passionnés de l'épanouissement personnel, bienvenue sur notre chaîne. Êtes-vous déjà demandé s'il existe des habitudes que vous pourriez adopter pour rendre votre vie un peu plus heureuse? Selon les psychologues et les études de recherche, il existe quelques habitudes intéressantes qui pourraient vous laisser un peu plus joyeux. Voici 6 habitudes utiles qui rendront votre vie plus heureuse. 1. Lisez des histoires émerveillantes. Aimez-vous vous blottir avec un bon livre et une tasse de cacao? Bien que le chocolat rende beaucoup de gens heureux, l'histoire émerveillante que vous lisez pourrait également vous rendre plus heureux. Selon une étude de recherche publiée en 2012 dans la revue Psychological Science, l'émerveillement peut être suscité en lisant une histoire, même courte. Les chercheurs Mélanie Rudd, Kathleen DeVos et Jennifer Acker expliquent dans leur article de recherche que l'émerveillement compense le sentiment que le temps est limité, augmente la volonté de consacrer du temps bénévolement, accentue les préférences pour les biens expérientiels et augmente la satisfaction de la vie. Ils ont également expliqué que leurs études ont montré que l'émerveillement peut être suscité en revivant un souvenir, en lisant une brève histoire ou même en regardant une publicité de 60 secondes. Donc, ce livre inspirant que vous lisez ou cette pièce aventureuse qui vous passionne pourrait bien vous rendre plus heureux. Continuer à lire pourrait rendre votre vie un peu plus heureuse grâce à un livre captivant, et cela vous maintient dans le moment présent. Comme l'indique une étude, les expériences d'émerveillement ramènent les gens dans le moment présent, et être dans le moment présent est à la base de notre capacité à ajuster notre perception du temps, à influencer nos décisions et à rendre la vie plus satisfaisante qu'elle ne le serait autrement, ça me semble bien aussi. Numéro 2, buvez une quantité saine de café. Qui n'aime pas une bonne vieille tasse de café? Je sais que j'aime ça. De nombreuses études ont établi un lien entre la quantité de café que vous buvez et une réduction du risque de dépression et de suicide. Dans une grande étude longitudinale de 2011, les chercheurs ont découvert que le risque de dépression diminue avec une consommation croissante de café caféiné. Ils ont mentionné qu'il faudrait davantage de recherches pour confirmer leurs conclusions, mais une bonne tasse de café de temps en temps ne nuira pas à votre humeur et à votre vigilance. Assurez-vous simplement de ne pas en abuser, car une trop grande quantité de caféine peut être dangereuse, mais la quantité idéale est délicieuse. Troisième conseil, ne vous focalisez pas sur les biens matériels. Dans son livre « Mythe du bonheur », l'auteur Sonia Lubomirski explique qu'une montagne de recherches a montré que le matérialisme épuise le bonheur, menace la satisfaction de nos relations, nuit à l'environnement, nous rend moins amicaux, aimables et empathiques, et nous rend moins enclins à aider les autres et à contribuer à nos communautés. Bien sûr, une nouvelle paire de chaussures de temps en temps ne vous fera pas trop de mal, mais si l'acquisition de ce genre de biens est tout ce à quoi vous pensez, cela pourrait vous coûter un peu de bonheur global. Il vaut mieux ne pas placer tout le poids de notre bonheur uniquement dans l'obtention de ces biens de luxe. Prenez l'habitude de regarder plutôt vers vos valeurs, la socialisation, l'atteinte de vos objectifs personnels et les expériences comme une autre façon d'obtenir cette sensation euphorique. En gros, faites ce qui vous rend heureux, sans l'étiquette de prix élevé. Quatrième conseil, prenez l'habitude de vous entourer de personnes heureuses. Une étude de 2008 menée par les chercheurs et professeurs James Fowler et Nicholas A. Christakis a découvert que si vous vivez simplement à moins d'1 kilomètre d'une autre personne heureuse, votre bonheur pourrait augmenter de 25%. Les chercheurs voulaient savoir si le bonheur pouvait se propager d'un individu à l'autre et si des niches de bonheur se formaient au sein des réseaux sociaux. Selon l'étude, les personnes entourées de nombreuses personnes heureuses et celles qui occupent une place centrale dans le réseau ont plus de chances de devenir heureuses à l'avenir, selon des modèles statistiques longitudinaux. Suggérer que des regroupements de bonheur résultent de la propagation du bonheur et non seulement d'une tendance des individus à s'associer à des personnes similaires. Un ami qui vit à moins d'1 mile, soit environ 1,6 km, et qui devient heureux augmente la probabilité qu'une personne soit heureuse de 25%. Bien que ces effets n'aient pas été observés chez les collègues de travail, les auteurs ont également mentionné que des résultats similaires ont été constatés chez les conjoints heureux et les voisins qui se trouvent à moins d'1 mile. Il est temps de remercier votre voisin sympathique de vous avoir prêté cette tasse de farine et de le remercier pour un peu de bonheur. Numéro 5, rejoignez des clubs et participez à des activités culturelles. Si vous envisagez de rejoindre un club ou d'acheter des billets pour votre concert préféré, une étude de recherche a révélé que ceux qui participent à davantage d'activités culturelles et de clubs signalent des niveaux réduits d'anxiété et de dépression, ainsi qu'une augmentation de leur satisfaction générale dans la vie.
L'étude de 2011 a examiné des données sur les activités culturelles, la santé perçue et la satisfaction générale dans la vie de plus de 50 000 participants adultes en Norvège. Selon leurs recherches, leurs résultats soutiennent les hypothèses sur l'effet des activités culturelles dans la promotion de la santé et des soins de santé. Il est temps de rejoindre le club d'art. Numéro 6. Tenez un journal de vos sentiments. Il a longtemps été admis que la tenue d'un journal pouvait avoir un effet positif sur la santé mentale. Écrire vos sentiments chaque jour est une excellente habitude à adopter. Selon Sheila Marguin, psychologue de la santé à l'université du Wisconsin-Madison, la tenue d'un journal thérapeutique s'est révélée efficace dans le traitement de personnes souffrant de stress post-traumatique et de survivants de traumatisme. Les avantages s'étendent également à ceux qui vivent avec des affections de santé chroniques telles que l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde, le cancer, les douleurs chroniques, voire les personnes qui ont chroniquement des problèmes de sommeil. Elle explique également qu'il existe un nombre croissant de preuves démontrant les effets bénéfiques de l'écriture. Écrire seulement 20 minutes par séance sur 4 jours consécutifs était associé à une réduction des problèmes de santé, comme l'amélioration du fonctionnement du système immunitaire. Il pourrait donc être judicieux de tenir un journal avant de vous coucher, puis de vous plonger dans ce livre génial que vous êtes en train de lire. Alors, quelles habitudes allez-vous adopter ? Je travaille sur la tenue d'un journal et il semble vraiment aider. Tenez-vous un journal avant de vous coucher ? Quel livre allez-vous lire ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à la page et activez l'icône de notification pour plus de contenu comme celui-ci. Et comme toujours, merci beaucoup de nous avoir regardés. Que Dieu vous bénisse.